Si tu es célibataire, c'est pour toi. Tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas en couple ou pourquoi ça n'a pas duré jusqu'à maintenant. Et surtout, reste jusqu'à la fin car j'ai un cadeau pour toi qui pourrait t'aider à changer tout ça. Et ça commence comme ça. On se voit, on se croise et là, il est trop beau, il est grand en plus, il sent bon, il est venu de lui-même en plus. Waouh! Et lui, il est là. Waouh! Je la veux. Elle est bien faite. Ses ongles sont bien faits. 7 secondes, c'est tout ce qu'il faut pour la première impression. Et il y a plein d'autres choses qui se disent, qui se passent. Et comme on dit souvent, il n'y a qu'une fois qu'on peut faire une bonne première impression. Et là, dans la tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Notre cerveau est hyper puissant. Alors la première impression, ça compte énormément. Et on continue. Elle rigole, elle a un beau sourire. Il ne bégaye pas. Il est drôle. Elle ne se la pète pas. Elle a l'air intéressée. Voyons s'il est sérieux. Son prénom n'est pas trop bizarre. 30 secondes. Juste après les 7 secondes, c'est 30 secondes qu'on prend pour poser une évaluation. Et là, on se dit, pourquoi pas intéressant. Et donc, il y a eu le bonjour et la courtoisie, il y a l'échange des prénoms. Tout ça, il s'est passé 35, 40 secondes, tu te rends compte. Et le cerveau, il turbine, il turbine, il turbine, il turbine. Et on continue à discuter. Je veux la déshabiller. Il a bien droit à un rendez-vous. Est-ce que je propose un rendez-vous? Est-ce qu'il a un beau nom de famille? Elle réfléchit déjà. Elle vient de passer 10 à 15 minutes à discuter. Elle se projette. Elles ne sont pas toutes comme ça, mais mesdemoiselles, confirmez dans les commentaires que il y en a beaucoup. Après 10-15 minutes, c'est bon là. On peut se projeter. Il est grand, il est beau, il est drôle. Et en plus, il propose un rendez-vous. Et là, on part de là au bout de 10-15 minutes avec des convictions. Et c'est pour ça que les 15 premières minutes sont primordiales. Elles changent tout. Elles donnent la direction de la relation dès le début, dès le départ. Et là, il ne faut pas perdre de temps. Il faut être très, très efficace. Et donc, on va à la suite. Un homme veut une femme qui soit femme. Et le F, c'est pour féminine. E pour élégante. Dans élégante, tu comprends ce qu'il y a. On parle de vêtements, on parle de classe, on parle de stature. Dans féminine, c'est qu'il y a des attraits, hein, un comportement, une attitude de femme féminine. Hein. Le M pour maternelle, qui a à cœur d'être maman, qui a ce cœur de prendre soin. Vraiment, il faut le voir comme prendre soin, qui a ce cœur d'être à l'écoute, d'être en soutien. Mature spirituellement, parce que rappelons-le, nous sommes chrétiens. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Donc, ça fait partie des critères importants pour créer la relation. Et E pour écoutante. Dites avec moi écoutante. C'est-à-dire qu'elle est à l'écoute. C'est-à-dire qu'elle a une oreille pour soutenir, pour comprendre, entendre et accompagner, vivre l'aventure avec lui. Et de l'autre côté, la femme veut un homme qui soit un homme avec le H pour héroïque. Je sais, le mot a l'air fort et tout, mais il fallait bien trouver un mot en H. Hein. Mais il englobe bien les qualités que je recherchais. Dans l'héroïsme, il y a le leadership, il y a le physique bien travaillé, il y a le fait d'avoir du courage, de prendre des initiatives. Donc vraiment, elle attend ça de l'homme. Elle attend un gars qui soit prêt à prendre les choses en charge. Le O pour observateur. Observateur dans le sens qui est attentionné, qui est à l'écoute, qui est bienveillant, qui anticipe ses besoins. Hein, dites-le, mesdemoiselles, dans les commentaires que vous voulez un gars qui anticipe, qui comprend ce qui se passe et qui peut prendre les bonnes décisions rapidement. M pour masculin. Hein, comme on dit, trait d'homme. On a déjà parlé du corps bien sculpté, qui a des attitudes viriles, hein, qui ne cesse pas à balloter comme un petit garçon, non, qui est un homme, qui sait qui il est, qui sait ce qu'il fait, qui sait ce qu'il veut.
M pour mature spirituellement, on en a déjà parlé, on est chrétien à nous. Le Saint-Esprit a sa place dans la relation. Ça fait partie des fondations importantes de la relation pour nous en tant que chrétiens. Et eux pour émotionnellement conscients. Ah, mesdames, dites-leur. Et je sais que c'est délicat parce que on dit que les hommes ne sont pas proches de leurs émotions. C'est juste qu'ils les expriment différemment. Et quand je dis conscience, c'est-à-dire qu'elle est capable de les exprimer avec des mots, avec des phrases claires pour qu'elles puissent comprendre. Hein, messieurs, prenez des notes. Hein. Donc, les femmes veulent des hommes qui soient des hommes, les hommes veulent des femmes qui soient des femmes. Et ça, c'est vrai pour 95% des gens. Mais nous avons tous des besoins spécifiques. Ça se passe dans le premier rendez-vous. Et là, on a des confirmations par rapport à nos convictions tirées lors des 15 premières minutes. C'est pour ça que c'est hyper important les 15 premières minutes. Là, tu dois te demander, mais ok, ça c'est vrai à 95%. Mais on est tous, les 5% qui restent, c'est parce qu'on a tous des besoins spécifiques. On a des attentes spécifiques. Certains veulent voyager, d'autres veulent acheter une maison rapidement, d'autres veulent des enfants rapidement. Et ça, c'est juste la base. Là, on parle de la base. Donc, si tu n'as pas la base, ouf, pose-toi les questions. Parce qu'après, il faudra aller de les spécificités. Alors, est-ce que tu connais tes spécificités? À ce niveau-là, au premier rendez-vous, 80% des gens savent s'ils veulent être en couple ou pas. Ils le savent déjà à ce rendez-vous-là. Ils le savent. Ils ont déjà discuté par SMS, ils sont déjà vus, ils sont tête à tête, ils sont ensemble, ils rigolent et tout. Ils savent. Ils savent c'est quoi les problèmes, ils savent c'est quoi les projets, ils savent si ça les intéresse ou pas en fait. Et donc là, on pourra en parler des heures, mais vraiment des heures de ce que chacune et chacun doit faire au niveau de la relation pour que ça fonctionne. Mais c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps d'établir les 3 cas. Voici ce qui se passe dans le premier cas. Premier cas, le rendez-vous a permis de révéler des choses différentes des convictions. Donc, dans les 15 premières minutes, on a des convictions. Et lors du rendez-vous, on a des choses opposées, des choses incompréhensibles qui ne tenaient pas la route. Là, on se dit, merci pour le rendez-vous, mais on n'ira pas plus loin. Ok. Donc là, c'est le premier cas. On a eu le rendez-vous, on a bien rigolé la première fois, les 15 premières minutes. Et là, lors du rendez-vous, on a eu quelque chose de différent, on s'arrête. Deuxième cas, le rendez-vous a confirmé les convictions, la relation commence, mais il y a des soucis dès les premières semaines. On est déçu d'avoir perdu du temps. Quand il y a des soucis, on se dit, bon, puis on s'arrête. Parce que des gens, je vous promets, demandez-leur, qui ont déjà été en couple, maintenant qu'ils sont séparés, demandez-leur à quel moment ils sont aperçus des problèmes. Dans 80% des cas, ils vous diront, dès la première semaine, dès les 2-3 premières semaines, ils savaient c'était quoi le problème du couple. Et finalement, ils se séparent 6 mois, 1 an plus tard, alors que le problème existait déjà au début. Donc, prenez conscience directement des problèmes, arrêtez-vous, on passe à autre chose. Quand les confirmations sont différentes des convictions, après dans la relation, quand vous voyez le jour que ce qui était dit ne se fait plus, il y a des comportements différents, retirez-vous, ne perdez pas de temps. Faites confiance au Saint-Esprit en vous et faites confiance à votre instinct. Vous avez développé un instinct, vous avez développé une intuition qui prend soin de vous. Alors, utilisez-les. Instinct, intuition, utilisez-les à bon escient et surtout, restez à l'écoute du Saint-Esprit. Troisième cas, le rendez-vous a confirmé les convictions, la relation commence et se construit sur des convictions de départ. Le mariage fait totalement sens. C'est-à-dire, les 15 premières minutes sont bien passées. Le premier rendez-vous s'est bien passé. Il y a un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, un quatrième rendez-vous. Et après plus de rendez-vous, on se voit tous les jours. Et chaque jour confirme les convictions premières. Et c'est pour ça que les 15 premières minutes là, il faut les maîtriser. Il faut les comprendre. Il faut savoir qui on est. Il faut savoir ce qu'on attend, ce qu'on veut. Et comme tu as pu le voir, les hommes ont des attentes, les femmes ont des attentes. Et à la fin, on est là pour discuter, échanger et voir si les attentes correspondent. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de savoir qui tu es, ce que tu aimes, où est-ce que tu vas. Parce que les 15 premières minutes sont le domino qui font...
T'as vu? Lorsque les 15 premières minutes sont bien utilisées, ça permet d'aller jusqu'au mariage. Jusqu'au mariage. Et moi, ce que je souhaite pour toi, c'est le troisième cas. Tu vois la puissance des 15 premières minutes? Et c'est ce qu'on te dit pas. C'est que bien souvent, dès ce moment-là, tu sais déjà si tu vas aller vers le long terme ou pas en fait. Tu sais déjà. Beaucoup de gars, ils ont déjà classé. Elle, c'est pour une nuit. Elle, c'est pour la vie. Il y a des filles, ouais, on verra. À lui, je le veux. Elle, vous savez. Dès les 15 premières minutes, vous savez. C'est juste que vous n'assumez pas que ces 15 premières minutes vous donnez assez d'informations pour la suite. Donc, maintenant, voici ce que je te propose comme cadeau. Ça, c'est mon cadeau pour toi lors de cette rentrée pour t'aider à maximiser tes 15 premières minutes. Donc, j'ai mis en place une formation vidéo pour les femmes avec un petit accompagnement, une communauté de femmes qui sera là pour écouter, échanger, discuter. Vous serez ensemble. Et j'ai mis aussi pareil pour les hommes, formation vidéo, accompagnement communauté et coaching. C'est différent parce que avec les hommes, je vais être là au quotidien pour travailler avec eux, discuter, échanger. Donc, les tarifs aussi sont différents. Pour les femmes, c'est 45 €, prix unique, boum, vous commencez tout de suite. Et pour les hommes, c'est 55 € par mois. C'est un abonnement, mais il y a le coaching en plus. Vous pouvez discuter, échanger. Donc, dans la description, vous avez les 2 liens nécessaires. Mesdames, je vous attends. Messieurs, je vous attends. Et comme tu as pu le voir, tu dois maximiser la première rencontre. La première rencontre, le premier regard, le premier échange, la bonne impression. Le tout, ça fait entre 10-15 minutes. Il faut les maximiser parce que, sincèrement, c'est là que tu prends tes convictions qui vont te permettre d'avoir les confirmations nécessaires pour créer la relation. Et bien souvent, lorsque les convictions n'ont pas été prises ou elles étaient déjà un peu molles, ben à la fin, la relation s'arrête. Et tu te demandes, mais j'aurais pas pu gagner du temps, éviter que mon cœur s'attache et tout ça, tout ça. Mais moi, je te promets, tu peux éviter que ton cœur s'attache si tu te poses les bonnes questions. De même, il y a des filles, des femmes qui ont fait la formation avec moi. Il y a une qui a dit, avant, elle prenait 3 semaines pour connaître un gars. Maintenant, elle prend 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. Il y a d'autres témoignages, tu peux aller voir sur les liens. Donc, n'hésite pas. Donc, si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as apprécié la vidéo, c'est que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à mettre un like, à partager et surtout à t'abonner pour venir me voir, discuter, échanger. Et tu as vu, il y a les formations qui sont là, cadeau pour toi, c'est la rentrée pour que tu puisses aller encore plus loin et maximiser tes 15 premières minutes. Maximiser la première rencontre afin d'aller vers la relation qui te correspond vraiment. Tu verras, c'est un travail qui se fait en profondeur et le résultat, c'est le long terme. Il y a des personnes qui sont mariées grâce à cette méthode. Tu verras dans les témoignages. Donc vraiment, j'ai hâte de te retrouver là-bas et j'espère te retrouver la prochaine fois. Alors, moi je suis Bunny avec un U comme dans Uni. Je suis un passionné de Jésus et j'aide les célibataires chrétiens à quitter le célibat de manière simple, rapide et fun. À la prochaine. On aime dire que s'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce n'est pas que pour rire, applique-le à ton histoire. Ne baisse pas les bras, même si c'est difficile à croire. Allez, décide-toi, si tu veux la victoire. On aime dire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce n'est pas que pour rire, applique-le à ton histoire. Ne baisse pas les bras, même si c'est difficile à croire. Allez, décide-toi, si tu veux la victoire.